nous reprenons le cours dans la partie connaissance du marché, le thème 1 sur les consommateurs. Et nous allons donc étudier la partie 3, en fait, la veille mercatique. Donc je vous avais communiqué la fiche numéro 5 et nous allons la remplir ensemble. Donc je vous explique et par la suite vous irez recopier les informations que j'ai généralement indiquées dans une autre couleur que le noir. Donc bien évidemment, on va essayer de voir ce que c'est que cette notion de veille mercatique. Comme son nom l'indique, la veille mercatique, c'est veiller, être vigilant, regarder autour de soi. Dans un des premiers chapitres, nous avions vu comment les entreprises vivaient leur environnement. On avait parlé de parties prenantes. Donc en fait, la veille mercatique, c'est justement tenir compte de ces parties prenantes. Donc vous avez ici la définition de la veille mercatique, c'est-à-dire que vraiment, ce sont toutes des techniques, des méthodes qui consistent à regarder, observer le consommateur, donc son client ou son patient, regarder aussi les concurrents et regarder aussi l'environnement dans lequel la structure, l'entreprise évolue. Donc en dessous, vous avez les rôles de la veille mercatique. Donc en fait, la veille mercatique s'organise autour de 4 éléments principaux. Anticiper, donc anticiper les actions des concurrents, l'évolution de l'environnement, les nouveaux besoins des consommateurs, donc toujours être dans l'anticipation pour être plus réactif, et donc ensuite bien sûr réagir, surveiller l'offre sur le marché, les nouvelles technologies, et puis aussi apprendre en fait, ça nous permet de connaître ce marché, voir les erreurs et les succès des autres, et puis aussi voir les nouveaux concurrents potentiels qui peuvent arriver et nous déstabiliser. Les enjeux de la veille mercatique. Donc en fait, je vous ai mis face à un environnement très concurrentiel, donc les entreprises doivent être compétitives. Elles doivent répondre rapidement aux évolutions du marché, anticiper ces évolutions, et c'est en fait le but, c'est ça, c'est d'être compétitif et de continuer à exister. Donc, vous aviez donc un petit exercice, enfin vous avez un exercice, vous ne l'avez certainement pas fait puisque je vous ai demandé de ne pas le faire, mais voilà, je vous ai mis quelques pistes, vous irez rechercher, je vous explique pour que vous puissiez remplir le tableau, vous essaierez de le remplir et éventuellement de trouver d'autres idées. Donc en fait, je vous ai demandé pour chaque structure, en fait, essayez de voir concrètement, ça peut être quoi? La veille mercatique. Alors, si je prends une diététicienne en libéral, eh bien, ce qu'il faut, c'est que par rapport à ses patients, elle connaisse le secteur dans lequel elle est installée pour bien connaître la population, voir les catégories sociales, ça peut être important. Est-ce que je suis dans une structure, enfin un environnement où les moyens sont limités, ou au contraire, est-ce que je suis dans une zone où les revenus sont confortables, donc une zone aisée? Je dois être à l'écoute du patient, je dois toujours garder un lien. Donc là, ce sont des pistes. Et puis ensuite, par rapport à mes concurrents, je dois les connaître, je dois savoir qui existe autour de moi, ce qu'ils proposent, leurs points faibles ou leurs atouts, mais d'un point de vue professionnel. Et puis bien évidemment, toujours s'informer sur les évolutions des technologies, les évolutions de la médecine, de la législation. Et on peut refaire la même chose avec une entreprise agroalimentaire. Donc une entreprise en fait agroalimentaire, ça serait justement connaître les clients, connaître leur goût, innover, etc. Et donc vous avez à chaque fois quelques pistes pour également aussi le centre de thalassothérapie. Donc toujours voir ce qu'on peut faire pour ses clients ou ses patients. Donc par exemple ici, ça peut être aussi aller voir les commentaires sur le site pour voir ce que l'on peut améliorer pour les prochaines fois, et aussi aller voir ce que les personnes disent des concurrents. Ensuite, vous avez le processus de la veille commerciale ou mercatique. Donc, il y a quatre étapes. On analyse les besoins, on recherche, on collecte, on traite les informations que l'on a collectées et on va diffuser. Donc, ça veut dire qu'on va rechercher en fait toutes ces informations. Donc, rechercher ces informations collectées. Je prends juste un exemple. Si vous voulez savoir dans quelle zone vous allez vous installer pour savoir un petit peu le type de patient que vous pouvez avoir, eh bien, il faut aller rechercher ces informations. Donc, où rechercher ces informations? Ici, c'est pareil. Savoir si les personnes sont satisfaites de vos prestations, il faut aller rechercher les informations. Donc, ces informations, on peut les avoir, en fait, eh bien, soit en source interne. Donc, on va
avoir des informations qui sont disponibles dans l'entreprise en fonction de ce qu'on recherche, bien évidemment. Donc ça peut être dans le fichier client-fournisseur, ça peut être lorsqu'une entreprise agroalimentaire vend ses produits en grande surface, aller voir ce que disent les représentants, leur retour par rapport aux grandes surfaces, les clients, les notes de service, les archives. Je vous laisse un petit peu découvrir. Alors bien évidemment, rechercher des informations à l'intérieur de la structure, ça a des avantages et ça a des inconvénients. Donc je vous laisse lire, c'est pas très compliqué de trouver ces avantages et inconvénients. Et on peut retrouver aussi des sources externes, enfin rechercher ces informations, c'est-à-dire des informations que l'on ne trouve pas, et bien on va aller les rechercher ailleurs. Donc en fait, on peut aller les rechercher au niveau de la chambre du commerce et de l'industrie lorsqu'on veut des informations sur le secteur d'activité dans lequel on exerce, ça peut être dans la presse. Les panels, en fait, on va voir après, ce sont les sondages. On peut avoir ces informations aussi à l'INSEE lorsque l'on veut avoir des précisions sur les revenus des personnes, la situation de l'espace dans lequel on va s'installer. Bien évidemment, on a aussi donc des avantages ou des inconvénients par rapport à ces sources externes. Donc là aussi, donc je vous laisse découvrir tout ça. Donc ça veut dire que la veille mercatique, c'est vraiment toutes les techniques qui font que l'on va être vigilant, que l'on va essayer d'être réactif pour essayer de faire en sorte que notre structure soit la meilleure possible. Et donc, les sources internes et externes, on a des moyens pour les retrouver, et notamment aussi les études de marché. Donc les études de marché, ça fait partie de notre 4e partie, mais bien évidemment, cette 4e partie, nous l'avions traitée en début d'année lorsque nous avions fait les questionnaires. Ça veut dire que, en fait, lorsque l'on veut exercer une veille mercatique efficace, ça peut aussi passer par le questionnaire, faire un questionnaire. Je reviens sur notre diététicienne installée en libéral. Elle peut très bien, donc je reprends l'exercice, je ne l'ai pas noté, mais c'est un exemple, hein. La diététicienne peut très bien, en fait, donner un questionnaire à ses patients pour savoir ce qu'il faudrait qu'elle améliore ou les points négatifs. Et les entreprises font exactement la même chose. Les entreprises agroalimentaires font parfois des tests, des questionnaires dans les grandes surfaces ou ailleurs pour essayer d'avoir l'avis des consommateurs. Donc voilà cette dernière partie à traiter sur le thème numéro 1.